Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Tricot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin après un gros trimestre d'absence. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, que la rentrée s'est bien passée pour vous. De mon côté, c'était pas trop ça, d'où mon absence et les quelques projets que je vais vous présenter ici. Donc comme ça fait longtemps que je suis pas revenue, je vais rapidement me présenter. Donc moi je m'appelle Caroline, j'habite maintenant dans le Berry puisque j'ai déménagé à la mi-juin. Et j'habite avec mon compagnon dans une nouvelle maison que nous louons depuis presque 3 mois maintenant. Voilà, dans la vie, je travaille dans les musées, j'ai 33 ans. Et je tricote depuis 3 ans de manière moderne, c'est-à-dire circulaire. Et j'avais appris à tricoter quand j'étais gamine. Voilà, que dire d'autre. Je suis un peu rouillée là pour parler à ma caméra, donc vous m'excuserez si je ne regarde pas toujours au bon endroit. Mais voilà, je suis contente de rallumer l'objectif et j'espère que ce que je vais vous présenter va vous plaire. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec mes projets terminés. Alors pour mes projets terminés, il n'y a pas grand chose puisque mon été a été occupé à gérer des événements pas très heureux, donc je n'avais pas vraiment la tête au tricot. J'ai quand même 2 petites choses et vraiment 2 toutes petites choses à vous montrer. La première, c'est une petite écharpe façon Sophie Scarf. Voilà, que j'ai tricoté fin mai, début juin, donc qui est terminé depuis un bon moment. Je l'ai tricoté à partir de la laine R de chez Drops, coloris blé. Il me semble que c'est le premier coloris, je vous dis ça tout de suite. Ah non, le 2, donc c'est de la Drops R numéro 2, donc c'est bien coloris blé. Et c'est la pelote que j'avais achetée pour faire les fleurs sur mon Stockholm Sweater que je vous avais présenté dans le dernier épisode, il me semble. Donc c'est une laine que j'ai vraiment aimé tricoter, elle est assez douce et plutôt élastique. Et c'est plutôt chouette et j'ai hâte de pouvoir la porter parce que vraiment au toucher c'est vraiment agréable. Alors concernant le patron, je suis partie d'un patron gratuit qui est sur Gravelry, qui s'appelle le The Simple Things, qui est donc un dupe de la Sophie Scarf. Donc je m'excuse d'avance pour les personnes qui sont anti-dupes, mais moi pour ce type de projet ça n'a pas dérangé de prendre quelque chose limitant. La construction est simple, donc on commence par un début d'I-cord qu'on va augmenter tout du long pour obtenir une forme de pointe et ensuite on déroule notre truc. Initialement il y a une pointe au milieu pour faire comme un V. Moi j'ai pas voulu faire ça, j'ai vraiment fait comme ça m'arrangeait puisque l'idée était que cette écharpe va venir vraiment à la taille de mon cou. Donc je voulais pas que ce soit plus large ou plus long. Donc l'idée c'est que l'hiver là qui arrive, je puisse l'enrouler autour de mon cou et mettre une autre écharpe par-dessus puisque perso je suis une adepte du multicouche. Donc plus j'en ai sur le dos, plus ça me rend heureuse. Donc ça c'est vraiment pour camoufler la gorge. Donc j'ai fait mes augmentations en suivant le patron et après donc une fois que j'avais le nombre de mailles qui me convenait, j'ai déroulé sur une certaine longueur. Et à un moment, j'ai refait des diminutions pour refaire l'autre pointe et terminer l'écharpe. Bon, je n'ai pas gagné à Yarn Chicken évidemment, puisque j'avais déjà un peu utilisé du fil pour mes fleurs. Et comme je n'avais pas du tout compté ou quoi ce que j'avais fait, à un moment je me suis retrouvée un peu embêtée. Donc quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a une finition un peu plus large que l'autre. Donc voilà, donc ce côté-ci c'est ce que j'ai terminé et là c'est le début. Donc j'ai vraiment raccourci au maximum pour arriver à une pointe à peu près digne de ce nom pour pouvoir terminer mon projet.
Voilà, et personne ne verra rien une fois que ça sera attaché autour de mon cou. Et puis si quelqu'un a quelque chose à dire, je dirais qu'il faut se mettre au tricot. Voilà. Que dire d'autre? Je pense que c'est tout. J'aime beaucoup cette laine. Je pense peut-être la retricoter à l'avenir pour faire un pull. Maintenant, j'ai entendu pas mal de trucs sur internet comme quoi ça se détendait et tout et qu'il fallait la doubler peut-être avec un fil de mohair. Donc à voir. À voir. Voilà. Pour ce premier projet. Le deuxième, eh bien, il n'est pas plus gros puisqu'il s'agit d'une paire de chaussettes. Et ce sont des chaussettes que j'ai fait pour ma petite sœur. Voilà, tac. Vous avez la paire juste ici. Ce sont des chaussettes toutes simples, à la base d'un patron chaussettes à la vanille. Donc, comme je le répète quasiment à chacune de mes vidéos où je présente une paire de chaussettes à la vanille, c'est ma petite recette habituelle. Donc je commence par la pointe, j'ai fait un Judith Magic Cast On et j'ai fait les augmentations nécessaires pour obtenir le nombre de mailles pour le pied de ma sœur qui est de... Est-ce que je l'ai noté? Non, évidemment. Bon bref, ça devait être 64 mailles puisque ma sœur fait du 39. Elle a un pied un peu plus fort que moi, donc c'est ça, ça devait être du 64 mailles. Et une fois arrivée à une longueur de 21 cm 5, j'ai attaqué le talon. J'ai fait un talon à rang raccourci classique et ensuite j'ai fait une tige. Et la petite note sympa, c'est que j'ai fait des côtes pas côtes. Voilà. Voilà, j'ai fait des espèces de fausses torsades. Donc pour le patron, c'est une grille que j'avais dans mes archives depuis un moment. Vous pouvez en trouver très facilement sur internet, je pense, gratuite. Voilà. C'est vraiment des choses toutes simples. Voilà. Et je ne vous ai pas parlé de la laine et même des laines. Donc il s'agit de la Seta de Lana Grossa. Donc elle est vraiment hyper douce puisqu'elle est composée à la fois de laine et de soie. Donc c'est de la laine que j'avais achetée en Croatie l'hiver dernier quand je suis allée voir ma famille pour les fêtes de fin d'année. Et c'est le coloris 3176. Donc elle est vraiment trop belle, moi j'adore. Et j'ai utilisé toute la pelote pour qui est le coloris principal, donc sur les deux chaussettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais divisé ma pelote en deux. Et comment j'avais fait, je ne sais plus, mais j'avais divisé la pelote en deux pour vraiment ne plus en avoir du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une tige un peu plus petite qui fait une petite soquette haute à la cheville. Mais je trouve que ça leur donne un look sympa, cette forme, enfin cette taille-là de tige. Et ouais, trop chouette. Donc j'en ai plus du tout de ce fil. Et pour ce qui est du talon et des côtes, j'ai utilisé de la Arwetta de chez Filcolana. Coloris, est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Mais c'est le coloris vert, enfin bleu haut, bleu ciel. Je sais pas trop vraiment comment le nommer, mais je vous le mettrai ici à l'écran. Voilà, donc elles sont vraiment trop mignonnes et trop belles. Je suis trop contente. Oui, la seule différence, j'y pense, c'est que ce sont des pareils, pas pareils. Puisqu'en fait, comme j'ai divisé mon projet en deux, eh bien, j'ai pas commencé par le même bout. D'ailleurs, ça y est, je me rappelle comment j'ai fait pour diviser mon projet en deux. C'est qu'en fait, j'ai tricoté les chaussettes en même temps. Donc j'ai commencé par tricoter ma pointe jusqu'à avoir les mailles que je voulais. Après j'ai repris l'autre bout de la pelote et j'ai fait la même chose. Et après j'ai déroulé le pied jusqu'à 21 cm et demi. Après j'ai déroulé l'autre pied jusqu'à 21 cm et demi. J'ai fait le talon et après j'ai fait la même chose pour les tiges. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop confus ce que je vous raconte.
Mais voilà, j'ai plus du tout l'habitude de parler de mes projets là, ça y est, ça se voit je crois. Voilà, donc c'est très cool d'utiliser cette technique de tricot des 2 chaussettes en même temps parce que au moins ma paire est vite arrivée. Voilà, donc ça c'est top. Et j'ai pas eu à procrastiner ma 2e chaussette là, comme je vous en parlais une fois dans un précédent épisode. Et c'est d'ailleurs une copine de tricot là qui m'a glissé cette idée dans l'oreille, donc via Instagram, je sais plus qui c'était, je crois que c'est Agathe qui m'avait dit ça. Je me souviens plus. Mais en tout cas, bon, super bon plan de tricoter les 2 chaussettes en même temps. Et là vraiment, même si c'est pareil, pas pareil, en fait ça fait quasiment illusion puisque à peu de choses près ce sont les mêmes. Elles sont si belles qu'on oublie en fait qu'elles ne commencent pas de la même façon. Non. Voilà, donc j'ai super hâte de les offrir à ma petite sœur. Et je sais qu'elle va les adorer puisqu'en fait elle avait déjà flashé sur la laine. Voilà. Tac. Et là pendant que je vous parle, je vois qu'il y a une peluche ici. Hop, je l'enlève. C'est une peluche qu'avait sorti mon petit neveu quand il est passé et je vous avoue que je ne l'ai pas rangée. Voilà, donc voilà pour mes projets terminés. Donc vous voyez, il n'y en avait vraiment pas beaucoup puisqu'il n'y en avait que 2. Mais c'est le temps que j'ai eu pour finir des projets. Donc j'ai 2 projets terminés, mais j'ai quand même un en cours que je traîne depuis le 23 mai, là d'après mes notes. Donc depuis le 23 mai, je traîne ce projet. Et ce projet, eh bien, il s'agit d'un patron gratuit de chez Drops qui s'appelle le Sweet Belle et qui est un pull à manches longues et qui finit avec un volant sur le bas du corps. Et donc il est comme ça. Voilà. Pour moi, dans ces teintes-ci, des teintes bordeaux. Ce qui n'était pas du tout estival pour la période de l'été à laquelle j'ai commencé à le tricoter, mais là ça va être le cas pour l'automne, et il sera terminé, enfin je l'espère, parce que je vais vous en parler. Hop, voilà, donc j'espère que la lumière ça va, je vois que ça varie beaucoup, en même temps il est 18h30, donc j'espère que vous voyez bien les teintes. Et donc ce pull de chez Drops, je le tricote en laine Drops, en alpaca silk, brushed alpaca silk unicolore numéro 23. Donc il y a un bordeaux lit de vin comme ça. Très joli. Très très joli. Voilà. Et initialement j'avais acheté ce fil pour m'en faire un novice cardigan. Je pense que je vous en avais parlé par le passé. Mais j'étais pas hyper motivée à tricoter un truc à plat. Donc je me suis dit qu'un petit pull en circulaire ça serait bien. Et en regardant ce qu'il y avait sur Drops, puisque je voulais pas un truc... je voulais pas chercher longtemps un projet, une idée, bref. Ça tombait parfaitement puisque le fil s'accordait bien avec le patron. Donc j'en avais 5 pelotes. Là je viens de finir la 4e, donc la dernière elle tombe bien. Et l'idée de ce pull en fait c'est que je n'ai pas de reste ce fil parce que je n'en veux pas, je veux pas de reste. J'en ai marre des petites boulettes donc, ou des pelotes uniques, donc je ne veux pas du tout finir avec quelque chose en plus de cette laine. Donc au niveau des quantités de fil ça tombe bien. À l'exception que normalement, selon le patron, il était censé m'en rester. Donc ce que je fais, c'est que j'ai déroulé le corps, puisqu'en fait on commence par l'encolure, on fait des grands raccourcis je crois, ou des augmentations, je sais plus bien, pour augmenter, oui forcément, pour creuser, on en fait peut-être un petit peu des grands raccourcis, mais après on fait des augmentations pour avoir le nombre de mailles nécessaires pour passer son corps. Et donc ce sont des augmentations en raglan. Voilà. Et après on déroule son corps jusqu'à un certain point où on commence à faire des augmentations pour faire le volant du bas. Alors les augmentations pour le volant du bas, ça reste pour moi un truc un peu obscur. Comme j'avais pas vraiment la tête disponible, j'ai fait un truc qui n'allait pas du tout.
j'ai fait un truc qui n'allait pas. Donc j'ai démonté, remonté, et en fait je tombais jamais sur le nombre de mailles du patron. Alors je ne sais pas si c'est une erreur dans le patron, ou si c'est moi qui ai fait une erreur. Parce que, encore une fois, voilà, j'étais pas dedans. Donc j'ai fait les augmentations, et après je suis allée jusqu'au nombre de centimètres attendu pour ce projet. Et là je me suis dit, écoute, c'est un poil court à ton goût, donc tu vas commencer la première manche. Donc j'ai commencé la première manche, j'ai utilisé la laine jusqu'à finir à la longueur dont j'avais besoin. Et après, le reste de la pelote, je l'ai mis sur le volant. Ce qui fait que ma 4e pelote est complètement disparue. Et avalée par le projet. Donc c'est ce que je vais faire pour la 2e. Et normalement, je n'aurai plus de laine à la fin. Donc je devrais gagner encore 1 centimètre, je pense, sur le volant. Si ça me fait la même chose que pour l'autre pelote, mais normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, donc j'ai hâte de le voir fini parce que voilà, il traîne. Sauf que j'ai hâte, mais en même temps, je procrastine à fond le montage de la 2e manche. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai un peu la flemme de faire la manche. En fait j'ai envie de nouveautés. Voilà, là j'arrive à un moment où de voir les mêmes trucs depuis longtemps, ça me gonfle. Mais ouais, faut le finir, d'autant que là on va entrer dans la saison où on peut porter du bordeaux comme ça. Ça serait pas mal de voir ça pour le mois d'octobre. Mais allez, mois d'octobre, normalement je reviens ici, je l'aurai fini, c'est sûr. Et il faut que je le finisse avant octobre, puisque là on est le 6 septembre, donc voilà, une manche, normalement c'est vite fini. Donc voilà pour mon 2e projet. Terminé. Et en fait, j'ai pas parlé de la laine, c'est une laine qui est très souple en fait, et très douce. Et en fait au début par contre je sais que plein de monde l'adorait et tout, je trouvais que c'était une laine super, blablabla. Et moi quand j'ai commencé à la tricoter, j'ai trouvé ça moche. Et je me suis dit mais non, mais ça fait un effet pas beau. C'est pas ce que je voyais sur les photos sur internet, c'est pas l'image que je me faisais de ce fil et tout. Et en fait au début j'étais un peu déçue quand j'ai commencé à le tricoter. Et en fait une fois le projet quasi fini et mis en forme, en fait ça rend bien. Voilà, bref. donc voilà, ouais, au final, ça sera un truc joli et léger et chaud en même temps. Donc ouais, j'ai hâte quand même de le terminer pour le porter et ça sera très sympa sur un jean, un pantalon noir, une petite jupe, voilà. Donc ouais, ce sera très élégant et ça me plaît bien dans l'idée. D'ailleurs, dans l'idée, donc là je vous dis que j'en peux plus de le faire et tout, mais je projette déjà de réexploiter ce patron pour l'été prochain, puisqu'en fait j'aime beaucoup la forme qu'il a en termes de col et au niveau des épaules. Donc en fait je me suis dit que pour un top d'été ça pourrait être sympa de repartir de la base de ce patron pour ne faire vraiment qu'un t-shirt un peu élégant avec un col légèrement monté ici et des manches très courtes. Voilà, donc ça pourrait être très sympa, donc je le ferai l'été prochain je pense, ou au printemps, on verra, mais ouais, ça me dit bien. Après, dans quel genre de fil, je sais pas. Je pensais peut-être à du lin. À voir, de toute façon j'ai le temps d'y penser d'ici la belle saison, quoi. Voilà pour ce pull. Et donc mon unique en cours. Et je vous dis unique en cours parce que normalement, dans la dernière vidéo, je crois, je vous parlais d'un autre pull que j'avais commencé façon Cumulus Blues, mais à partir de la blouse Charles de Colibri by Johanna. Si vous suivez, normalement c'est un pull en V, voilà. Et donc j'étais partie du patron de Colibri by Johanna pour le faire tout en jersey pour avoir une imitation Cumulus Blues. Voilà, c'est très brouillon, mais normalement vous devez voir un peu où je vais. Et pour ce pull, en fait, j'utilisais des réemplois de laine comme ça là, qui étaient du mohair et soie.
enfin qui est toujours du mohair et soie, de chez Katia, doublé d'un fil mohair de chez Drops Kid Silk. En fait, si vous voyez une grosse pelote comme ça, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, j'ai démonté mon truc. Voilà. Donc en fait, ce pull, personne ne l'aimait autour de moi. C'était le fameux pull rose cochon dont parlait mon chéri, qui n'aimait pas du tout la couleur. Moi, en vrai, ça allait. Sauf que j'étais partie dans l'idée que soit ça allait et je le portais pour la vie de tous les jours, soit il était un peu grand et je le donnais à ma soeur, soit j'en faisais un pull maison, enfin pour traîner chez moi quoi. Sauf que il était trop grand, donc je ne pouvais pas le porter pour aller dehors, et il ne plaisait pas à ma soeur. Enfin la couleur ne plaît pas à ma soeur non plus. Donc j'ai fait bon, tant pis, je vais le garder pour faire un pull maison. Et en fait pour moi c'était vraiment trop grand, j'avais l'air d'un épouvantail, donc voilà, donc c'est bien d'être à l'aise dans ses vêtements d'intérieur, mais bon, bref, ressembler à rien, c'était pas le projet. Donc ça m'a énervée, j'ai démonté et à l'heure actuelle il ne me reste que ça. Voilà. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Est-ce que je continue à le démonter? Est-ce que je m'en dessaisis? Voilà. Parce que ce qui est sûr, c'est que comme j'ai déjà monté, démonté cette laine 2 ou 3 fois, je sais plus, ça fait un peu un effet feutré et c'est plus très beau. Donc voilà, je ne sais pas. Mais bon, je pense que cette laine ne verra jamais un projet. Fini. Voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent et des mésaventures, voilà, il y en a toujours. Et c'est la première fois où j'ai un truc vraiment cata comme ça. Enfin, cata, c'est pas une cata, mais où vraiment ma laine est sacrifiée un peu sur l'autel du raté, quoi. Vous voyez? Voilà pour ça. Donc voilà, donc pour mon encours j'en ai terminé et maintenant je vais vous parler de mes acquisitions laineuses parce que en fait même si j'ai pas tricoté, j'ai fait des achats de laine et équipement de laine et je vais vous montrer tout ça. Alors début juillet je suis allée au festival de laine Berry Broadlaine puisque j'ai déménagé dans le Berry, donc quelques jours avant ce festival, donc c'était l'occasion d'y aller et j'étais très contente parce que c'était mon premier festival de laine, donc c'est la première fois où j'allais papouiller de la laine de teinturière et c'était trop bien. Et deuxièmement parce que j'ai été contactée par Caroline qui habite aussi dans le Berry et qui m'a gentiment conviée au groupe tricot du coin, donc je suis trop contente. Ça m'a fait super plaisir qu'elle vienne vers moi, pardon. Et donc c'était l'occasion de se rencontrer lors de ce festival. Donc je suis vraiment très contente. Merci à toi Caroline. Et voilà, donc là normalement il y aurait le premier tricoté là, de la rentrée qui se profile. Il y a eu un petit comment on appelle ça un petit truc où on donne son avis là pour valider la date sur le groupe WhatsApp. Donc voilà, j'attends de voir quand ça sort et je serai super contente d'aller passer un moment tricot avec toutes les personnes que j'ai rencontrées et certainement d'autres. Voilà. Et d'ailleurs, pendant ce festival, j'ai rencontré Fiona avec qui on a déjà tricoté ensemble sur Instagram, donc trop contente, ça fait vraiment des rencontres impromptues et puis ça crée des liens avec l'internet aussi, donc ça c'est trop bien, voilà, vive la vie du tricot, en tout cas de la communauté tricot sur internet, donc trop cool. Voilà, donc je parle beaucoup, mais je vous montre pas mes laines. Donc j'ai fait des achats, tous ont un projet, parce que j'ai voulu rester raisonnable. Donc dans mes acquisitions, il y a juste un petit écheveau miniature qui est parti, qui était une petite laine yak de Chaperlipopette, un rose fluo hyper pétant, que j'ai acheté et offert à ma soeur, puisqu'en fait mon petit neveu de 3 ans voulait à tout prix de la laine rose fluo. Donc on lui a acheté cette petite laine et en fait il va avoir droit à une petite pieuvre en yak, donc une pieuvre de luxe, voyez-vous. Et il était super content. Donc voilà. Puisque oui, ma soeur était avec moi pendant ce festival. Et elle aussi, elle a craqué pour de la laine. Mais voilà.
j'ai passé ces chevaux pour vous les montrer. Donc, pour commencer, j'ai acheté de la laine de chez Célène et elle est trop belle. Voilà, donc ça c'est pour faire un châle pour ma soeur. Voilà, un châle pour ma soeur. On a craqué toutes les deux dessus puisqu'en fait il y a une fille du Club Tricot là, qui je crois s'appelle Amandine et qui fait des vidéos il me semble de couture. Couture panda couture, je sais plus. Je vous mettrai son nom à l'écran. Et en fait, elle commence le tricot, et en fait, elle a acheté cet écheveau. Enfin, en tout cas, le même coloris. Et en fait, on a craqué dessus. Et trop beau. Et donc, j'en ai acheté un. J'en ai acheté un pour faire un châle à ma soeur, qui sera le châle Mara d'Audrey Borrego. Normalement, il se fait en un écheveau. Et en fait, je pense que je me le rachèterai aussi parce qu'en fait, j'adore. Trop, trop, trop beau. Et il s'agit du coloris ultraviolet. Voilà, et c'est du 85% mérino, 15% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Et ça se tricote en 2,5, 3,5, voilà, 4. Trop trop beau. Il a un effet froid et en même temps chaleureux. Je sais pas comment... Mais ouais, je le vois bien dans le châle Mara. Ça sera trop bien, trop beau. Deuxième acquisition, c'est... Ah, j'essaie de l'attraper. C'est de... Chez Tricot et Stitch, de la base mohair et soie. Voilà, coloris Fuego. J'adore. J'adore, il est trop beau. J'ai vu ce coloris sur un projet de méthylène. Et en fait, je me suis dit, waouh, je vois le stand Tricot et Stitch là, à Berry-Brodelaine et je vais foncer acheter ce mohair et soie. Donc j'en ai acheté deux petits écheveaux. C'est du 64% kid mohair, 36% soie et du 420 mètres pour 50 grammes. C'est juste magnifique. J'adore, j'adore. Et l'idée est d'associer ce mohair à une laine que j'ai achetée en début d'année chez chez Lille Weasel, qui est celle-ci, qui est de la Harvest Fingering, tac tac tac, coloris cranberry, et qui est de la extra fine super wash merino. Voilà. Et donc l'idée c'est d'associer ce fil-ci et ce fil-ci. Je sens bien que ça focus. Voilà. L'idée c'est de les associer ensemble pour me faire un pull. Donc là je tape sur un truc méga ambitieux et il va falloir que je m'entraîne avant. Parce que l'idée c'est de me faire un pull super beau avec ce fil super beau et je veux faire le Drawing Flower je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Alors forcément j'ai une pub sur Ravelry sur mon téléphone. Ouais, je crois que c'est ça, le Drawing Flower. Bon, je ne trouve pas. Le mettre à l'écran, ça sera beaucoup plus rapide. Ah si, c'est ça, le Drawing Sweater, voilà, pas Drawing Flower, mais le Drawing Sweater de chez Tomomi Yoshimoto, voilà. Donc l'idée c'est voilà, c'est ce pull là qui est juste mais incroyable, il est trop trop beau et en fait j'ai bien envie d'utiliser donc ces fils pour le coloris principal et je voudrais faire des fleurs en blanc. Alors je me dis que c'est un méga défi parce qu'en fait j'ai jamais fait de jacquard et deux il n'y a que 3 tailles et donc c'est du ML et XXL. Voilà, donc c'est mon projet. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu parce que j'ai pas envie de flinguer ce magnifique coloris, ce magnifique fil pour voilà, arriver à ma même serpillère choucroute rose cochon là. Non. Donc, l'idée c'est ça. Ça va être magnifique. Trop beau. Trop trop beau. Voilà. Et dernières acquisitions. Donc là, j'ai enfin l'occasion de découvrir la laine de chez Woolyette. Je suis trop contente depuis le temps que j'en entends parler. Ça me faisait trop rêver, trop envie. Et donc j'ai fini par craquer sur ces deux teintes. Voilà, et donc on a ici de la Bambina, coloris Fiesta. J'adore, c'est juste trop beau.
Composé de 65% mohair, 20% bambou, 15% soie et on est sur du 100 grammes pour 400 mètres et ça se tricote en 3 mm. Et c'est juste trop beau et donc je vais l'associer à ce magnifique violet un peu bougainvillier comme ça, magnifique, qui est de sa qualité wouliette super doucette, donc coloris barocco. Donc les deux ensemble vont être juste trop beau. Donc là on est sur du 64% kit mohair, 36% soie et 420 mètres pour 50 grammes. Ça va être magnifique. Et je voulais en faire un Rokiti. Voilà. Je me dis que ça peut être vraiment super beau d'associer ça pour un Rokiti. Voilà. Donc ce sont mes projets pour l'année à venir avec ces trop jolies laines. Voilà. Et pour bobiner toutes ces laines, il a bien fallu que j'investisse puisque jusque maintenant j'avais rien. J'avais rien pour ça. Donc les rares écheveaux que j'avais achetés, je faisais des bobines, des pelotes à la main. Mais là je me suis dit non, je ne peux pas sacrifier de si belles laines sur l'autel du tricot. Donc j'ai passé une commande sur internet et je me suis acheté donc un parapluie et un bobinoir, voilà. Donc j'ai acheté ça sur internet, sur un site marchand peu fréquentable, mais voilà. Pour rien vous cacher, je voulais pas investir un max parce que en fait, je sais pas. Enfin si, en fait j'avais pas envie d'investir un max parce que comme j'étais dans une mauvaise passe perso là, je savais pas où j'allais aller avec le tricot quoi. Bon bref. Et donc là j'ai eu le kit pour une cinquantaine d'euros, parapluie et bobinoir. Et ça fait le job, ça fait grave le job puisque j'ai déjà fait mes 2 premières pelotes, enfin mes 2 premiers cakes. Voilà, c'est trop beau. Regarde ça fait une belle photo. J'ai fait ces 2 premiers cakes, je suis trop contente. Ça c'est pour mon futur projet, comme ça c'est une bonne transition. Mon futur projet tricot qui va débuter là le 13 septembre, donc samedi prochain. Puisque je vais tricoter en cale le châle saison de laine poudrée. Donc je vais le faire en cale avec une copine d'Instagram dont le pseudo c'est la vie quoi. Et je suis trop contente, ça va être un beau combo. Et donc je sais pas, hier soir j'étais comme une enfant, en fait je l'ai reçu hier à 18h je crois, le colis, et tout de suite genre à 18h15 j'avais mis mon parapluie, mis le bobinoir et go quoi. Voilà. Donc pour ces laines là il s'agit de la Happy Days de Cowgirl Blue que j'ai acheté il y a déjà longtemps, ça fait peut-être 1 an qu'elle était dans mon stash. Et pour celle-ci c'est de la Unicorn Solid de chez Hobby. Voilà. Donc pour les compos, alors attendez. J'ai mis mon petit papier au milieu, donc je vais prendre la Unicorn d'abord parce qu'elle est plus accessible. Donc ça c'est du 75% mérino laine et 25% polyamide, 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est le coloris 11, donc c'est un violet mauve lavande comme ça. Lavande, voilà, ouais, un peu froid. Et ça c'est le Happy Days, donc comme je vous disais de Cowgirl Blue, qui lui est composé de... il est composé de 75% laine et 25% nylon. Voilà, donc c'est super wash, je crois les deux. Bon, c'est pas grave. Et en fait, ça sera trop bien. Donc là, par rapport à mon pull d'été là qui était dans les teintes automnales, on arrive à l'automne, mais on est plus sur des couleurs de printemps. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un beau châle, le châle saison, que je voulais donner à ma sœur initialement, mais maintenant j'ai un peu un doute. Comme je vais lui faire un autre châle, enfin une autre écharpe avec la laine de chez Célène. Oula, il fait tout sombre tout d'un coup. Voilà, je vais voir si je le garde pour moi ou pas, ou si finalement je le donne vraiment à ma sœur. On verra. Mais bon, voilà, trop hâte de commencer ce nouveau projet parce que c'est un nouveau souffle, de nouvelles
nouvelles perspectives, de nouveaux moments tricot et des couleurs qui donnent le sourire. Voilà, parce qu'on en a besoin de sourire. et ça va mettre vraiment de la joie, je pense, de tricoter ces teintes-là. Enfin, franchement, rien que de voir mes cakes déjà, rien que ça me met en joie. Donc ouais, ça va être trop beau une fois terminé. Voilà un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé, plu, que ce n'aura pas été trop brouillon et trop pompé up et trop dans tous les sens. J'espère vous avoir donné des idées, même s'il n'y a rien de révolutionnaire dans les projets que je vous ai présentés. Voilà, j'espère sincèrement que ça va pour vous, que vos familles vont bien, voilà, que tout va bien, la santé, le moral, voilà, que vos tricots avancent comme vous le souhaitez, que vous avez des beaux projets à venir et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes dans vos projets tricot, qu'est-ce que vous faites en ce moment, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos dernières acquisitions laineuses, bref, ce que vous voulez, je serai ravie de vous lire. Et en tout cas, merci si vous êtes encore là, puisque ben voilà, quand on part 4 mois, on sait qu'on perd des personnes en route et c'est normal. Donc merci si vous êtes encore là, merci si vous venez d'arriver, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tricot. Salut!